n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Monsieur Dan Caleb Epovo, président de Lex Militum, pour nous parler de l'importance du droit. Le droit en tant que tel a plusieurs définitions. Mais la définition que je vais vous donner tout à l'heure est très simple et concrète. Le droit est l'ensemble des règles juridiques établies dans une société afin d'organiser le vivre ensemble entre les personnes vivantes, tout simplement. À cette question, non. Tout d'abord, une société est l'ensemble communautaire des êtres humains. Vivre sans droit, c'est vivre dans une jungle. Autrement dit, je pourrais dire que nous aurons des morts, des accidents sans qu'il y ait un coupable. Et hormis cela, l'un des 10 commandements de la Bible, autrement dit le 6e commandement que Dieu nous a donné, c'est que tu ne tueras point. Et à cela s'ajoute l'article 4 du Code de la famille qui dispose à son lieu. Je vais vous lire cet article qui dit « Toute personne humaine est sacrée. Elle possède des droits et jouit des libertés garanties par la Constitution. » Et la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 dispose aussi en ces lieux, à son article 8 alinéa 3, « Chaque citoyen a le droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. » Et s'ajoute l'article 1er de la Constitution congolaise qui dispose que l'État congolais est un État de droit. Donc vivre dans une société sans droit, c'est vivre sans État et sans règles juridiques. Bien sûr que oui. Grâce au droit, nous pouvons avoir des barrières à certaines choses que nous pouvons faire ou nous ne pouvons pas faire. Le droit est une garantie de la vie commune. Le droit en elle-même en tant que tel, le but le plus primordial, c'est d'abord la sécurité de l'être humain. Mais hormis ça, nous avons certains droits qui s'en suivent. Autrement dit, je pourrais dire le droit à la sécurité, le droit à la santé, le droit social et à l'ordre public. Qui fait et applique le droit. Je crois que tout citoyen congolais peut faire et appliquer la loi. Pourquoi? Déjà, nous avons constaté en matière juridique que c'est le législateur qui fait la loi. Le législateur est un organe qui est composé des députés, autrement dit de l'Assemblée nationale. Ceux qui appliquent le droit, ce sont autrement dit des magistrats et des fonctionnaires de l'ordre public. Un citoyen peut appliquer la loi le simple fait que vous connaissez vos droits. Autrement dit, je prends un cas d'espèce. Dans une société ou dans la rue, vous êtes injuré, vous pouvez appliquer la loi en allant dénoncer ce parjure auprès du tribunal compétent et saisir un magistrat. Cela est une forme d'application parce que vous connaissez que ce que votre confrère a fait face à vous ne cadre pas au respect de la loi. C'est une forme d'application que vous faites, mais indirecte. Les lois ne sont pas telles nécessairement écrites. Pourquoi? Parce que nous avons la coutume aussi. On ne va pas se dire que la coutume est écrite. Mais nous avons des tribunaux traditionnels qui ont connaissance de ces coutumes, qui les appliquent. Et ces tribunaux sont aussi reconnus par l'État congolais. Notamment, je prends exemple, un cas simple. Nous avons au quartier de Vouvou le tribunal pour sorciers. Mais elle est reconnue, comme je dirais, elle est reconnue par l'État. Et je crois que le président, c'est M. Yoyo, si ma mémoire est bonne. Le droit, il est évolutif. Plus que la société évolue, plus le droit évolue. Malheureusement, certains d'entre nous ont tendance à penser que le droit se statue uniquement dans le métier comme le métier d'avocat, de notaire, du huissier ou du magistrat. Malheureusement, pour ces personnes qui pensent que le métier du droit se statue uniquement dans ces 4 métiers, je dirais qu'ils ont tout faux parce que le métier du droit, de nos jours, nous avons plus de 10 métiers du droit. Nous avons les notaires, les avocats, les magistrats, les huissiers, les conseillers juridiques, les conseillers fiscaux, les conseillers en assurance et plein d'autres. Personnellement, j'ai un métier mitigé
Je me vois dans la peau d'un avocat, tout comme aussi je me vois dans la peau d'un magistrat. Mais seul, comme on dit, le temps va me pousser à faire un choix définitif. Mais je pense que je pencherai plus au métier d'avocat. Métier d'avocat parce que j'aime bien défendre et j'aime bien être libre de mes mouvements. Parce que, autrement dit, un magistrat, c'est un fonctionnaire. Il dépend de l'État. Alors que moi, j'aimerais dépendre de moi-même afin que quiconque sera face à moi ou le client qui viendra me faire confiance soit sûr et serein de mon bon sens afin de le défendre. Le juge ne peut pas refuser de juger une affaire. Autrement dit, beaucoup de gens ont tendance à mitiger entre l'attribution du juge et le magistrat. Alors que les deux ne sont qu'une seule personne. Le juge ne peut pas refuser de juger une affaire parce que c'est d'abord un fonctionnaire de l'État. Et hormis ça, si ce dernier, autrement dit, ce juge, refuse de juger une affaire, il peut être poursuivi. C'est par là que je vais vous lire l'article 185, au cas où si un juge refusait de poursuivre une affaire. Cela dit, l'article 185 du Code pénal congolais, tant depuis l'époque coloniale, bien sûr, malheureusement pour notre pays, qui dispose que le juge qui aura daigné, autrement dit rejeté ou refusé, de rendre la justice après avoir été requis et qui pourra préserver son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 48 000 à 120 000 francs CFA et de l'interdiction de l'exercice de ses fonctions publiques de 5 ans à 20 ans. Donc c'est par là que je peux dire que même si ce dernier refuse de juger une affaire, personnellement, il peut être poursuivi par une tierce personne. Tout comme aussi, le juge aussi peut ne pas prendre une affaire, à moins, sauf cas d'exception, il soit recusé. Recusé, la récusation intervient au moment où, moi, accusé, je me dis que j'ai un problème ou un litige personnel avec le juge, où je sous-entends que le juge n'est pas impartial, d'où je peux demander la récusation de ce juge. Dans ce contexte, le juge ne peut juger cette affaire et on me changera un autre juge. Bon, ce phénomène est très concret parce que souvent on a tendance à voir ces magistrats corrompus, mais on ne sait pas quoi faire ou où aller. Si vous trouvez qu'un magistrat est corrompu ou s'il est corrompu, la première des choses, on dit, en droit, ce n'est pas la supposition, mais c'est la preuve. Autrement dit, il faut avoir une preuve tangible afin de saisir le ministre, autrement dit le ministre de la tutelle, de façon simple, comme nous le dit la Constitution dont je vais énumérer tout à l'heure. C'est la Constitution qui dit, par ailleurs, que tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir la preuve tangible de l'acte de corruption fait à ce dernier. Puis introduire la plainte au ministre de la Justice, adressée au ministre de la tutelle, qui est en même temps vice-premier ministre du Conseil supérieur de la magistrature, afin de solliciter la radiation de ce magistrat. Autrement dit, si ce magistrat est corrompu, après avoir sollicité l'intervention du ministre et que le ministre ait été saisi, si vos preuves sont tangibles et captivantes, le ministre peut demander la radiation de ce magistrat. Autrement dit, le magistrat le fonctionnaire public qui était magistrat ne sera plus magistrat à vie. Commencez par le président du tribunal. Vous savez, dans la juridiction, il y a une forme de solidarité. C'est comme on dit dans une société, il y a la solidarité. C'est comme aussi avec les magistrats. C'est-à-dire, vous pouvez aller auprès d'un magistrat ou le président de la cour ou du tribunal. Malheureusement, ce dernier aussi, je crois que si la loi ne lui permet pas de jouir de cette compétence, il ne peut rien faire pour vous. Et c'est là-bas que souvent, nous les Congolais, on a tendance à dire le pays est corrompu ou le magistrat est corrompu. Non, c'est parce qu'on n'a pas suivi la bonne procédure à suivre pour se faire valoir ce qui est de droit. Je pense personnellement que ce thème est un thème captivant. Pourquoi captivant? Parce que dans notre société, rares sont ces Congolais que vous allez poser la question pour leur demander est-ce que vous connaissez vos droits? Ils vont vous dire que le droit n'existe pas au Congo. Mais du moment où nous avons un code de la famille, un code de procédure pénale, un code civil, un code pénal, je crois que tous ces codes ont été régis afin d'organiser le bon vivre en société. D'où je demanderai à tout Congolais de connaître ses droits car c'est important. Dans la Bible, on a tendance à dire la justice élève une nation.
Et voilà pourquoi nous allons constater que les grandes puissances, autrement dit les États-Unis, ils ont évolué grâce au respect des droits. C'est par là que moi je demanderai aussi à notre gouvernement, à notre population, de prendre en compte le respect des droits de tout un chacun, notamment de notre constitution. Parce que plusieurs faits importants via la constitution sont souvent violés. Malheureusement, nous ne faisons pas application de nos droits. Donc il est très important de connaître ces droits afin d'avancer dans toute la sérénité et la sécurité en tant qu'État libre et de droit. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.